m'appelle Alpha Youssoufa Gueye, je suis l'auteur du livre Confluence que nous présentons aujourd'hui. Ok. Alors vous avez mis en exergue deux figures exceptionnelles de l'histoire du pays ou même de l'Afrique. Justement, quelles sont les grandes parties de leur histoire que vous abordez dans ce livre? Alors c'est leur combat commun pour le patrimoine culturel africain. C'est de dire que nous avons des ressorts qui nous permettent d'occuper une place de choix dans la marche du monde. Puisque aussi bien Cheikh Ibrahima Fall que Cheikh Anta Diop, ils partent du patrimoine culturel en matière linguistique, en matière de connaissances profondes, de relations avec le sacré, pour démontrer que l'Afrique est certes le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est à la base de la civilisation universelle, ce qui lui donne une forme de contribution dans tous les domaines de religion, de science et de culture. Et pourquoi avoir choisi ces deux hommes? Autrement dit, quelles sont vos attentes vis-à-vis du public ou bien même du lecteur qui lit ce livre? C'est ce retour à la conscience historique que nous n'avons pas encore la place que nous méritons en tant qu'Africains. C'est que eux, ils sont comme des exemples qui nous démontrent qu'il nous est possible de réussir, de donner des contributions majeures en sciences et en religion, qui sont des terreaux peut-être difficiles, mais ils ont eu le courage de démontrer qu'être africain est plus un atout, un avantage qu'autre chose. Justement, vous avez remarqué quelques inconvénients, raison pour laquelle vous avez écrit ce livre pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'enraciner davantage ou bien? Absolument, puisque Cheikh Anta Diop le dit que la connaissance commence par la connaissance de soi. Donc le Coran, la religion musulmane également confirme cet état de fait. Donc ce qui doit être l'origine et la base du développement de l'émergence, si on le veut, commence par cette connaissance de soi. Et il faut passer par ces figures, puisque l'histoire n'est que la biographie des grands hommes. On les connaît pour y aller. Aujourd'hui, par rapport au livre, c'est un livre de combien de pages? Et vous l'avez conçu certainement pour une certaine durée. Ça vous a pris combien de temps et comment ça a été? Oui, c'est une aventure passionnante que nous avons tenue, puisque c'est 2 tomes pour lesquels il y a plus de 300 pages par tome. Et nous avons eu des sources écrites, des sources orales, mais aussi des travaux de terrain qui nous ont amenés à vivre de près les différentes étapes, aussi bien de Cheikh Anta que de Cheikh Ibrahima Fall, de leur vie. Donc ça nous a permis d'obtenir des informations de première main et qui nous a conforté que ces 2 géants feront partie de ceux qui bâtiront l'origine de cette civilisation que nous attendons tous pour l'Afrique. Alors, ce qui est appelé la bibliothèque coloniale, est-ce que, selon vous, cette bibliothèque coloniale était un frein pour la promotion donc, de ces 2 figures emblématiques? Oui, il faut dire que chaque partie est là pour ses intérêts, puisque le travail que nous essayons de faire, c'est une œuvre de déconstruction qui revient sur ce concept de bibliothèque coloniale et de dire qu'on peut arriver à une endogénéisation des savoirs, puisqu'ils ont démontré à travers leurs travaux sur les langues, leurs travaux sur la religion, leur travail sur l'économie, que l'Afrique possède des ressorts qui lui sont propres et qui peuvent être à la base de son envol. Le témoignage tout à l'heure d'Abdallah de la Sorbonne confirme un peu une partie de ce que, par exemple, vous dites, en disant, en ce qui concerne le rapport sur Cheikh Ibrahima Fall, mais ce n'est pas connu du grand public. Oui, il est vrai que ce n'est pas connu du grand public. Je répète toujours qu'en matière religieuse, il y a toujours des mystères, des énigmes que l'homme doit s'efforcer pour arriver à les décrypter. C'est cause pour laquelle Cheikh Anta Diop a l'habitude de dire qu'aucune paresse ne pourra nous dispenser de l'effort de la connaissance directe. Aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce qui doit être fait pour amener cette jeunesse à s'intéresser aux œuvres de Cheikh Anta Diop? Alors, c'est comme je l'ai dit tantôt, de retrouver cette connaissance de soi, pour que cette jeunesse sache qu'elle a tous les outils pour être au même niveau que les jeunes Singapouriens, les jeunes Chinois, qui aujourd'hui sont à la pointe de l'économie, de l'entrepreneuriat, de la technologie, qu'ils ont ces ressorts culturels sur lesquels ces pays
ont bâti leur force pour arriver à des niveaux insoupçonnés. Par des outils endogènes, par nos langues, par notre histoire, par notre, on va dire, nos pratiques culturelles, peuvent aider la science à avancer sur beaucoup de domaines qui sont actuellement des énigmes. Quand je prends le cas de l'égyptologie, je suis convaincu que nous avons une contribution majeure à faire pour faire comprendre beaucoup d'aspects qui restent à ce jour mystérieux. Et en revisitant nos pratiques culturelles, nous arriverons à les éclaircir.